D'abord, nous voulons faire connaître que agent fédéral pour immigration et douane, nous voulons dire agent ASIO, et bien, ils continuent à intensifier l'opération immigration en pile côté aux États-Unis. Eh bien, ils ont mené opération et tant coup, yon moun la qui a été dit caille par caille, quartier par quartier, eh bien, c'est ville par ville, état par état, et dans la ville New York, ils fait en pile opération. Une ville que considérée comme une ville sanctuaire. Ça veut dire une ville qui est très accueillante pour immigrants. Et nouveau magistrat qui gagne la Konya Zoran Mandani, il a invité même par un pinga concernant l'opération que il a mené, ICE a mené dans la ville là. Et dans pile altercation qui compte fait tout. Et altercation qui compte mettre face pour face. Et ICE, NYPD, ça veut dire la police de New York, et puis naturellement manifestants. Études statistiques ont montré que l'arrestation que ICE fait dans New York, a dépassé la quantité qui a été faite en 2024. Donc, là, regardez études statistiques qui ont fait de l'opération que ICE mène pendant 2025, donc depuis le président Donald Trump monté sous pouvoir, il dépassait la quantité qui a été faite en 2024 avec une augmentation significative de arrestation que vous fait, arrestation migrants que vous fait notamment dans zone tribunal immigration et dans quelques rues dans New York. Organisation tant que Legal Aid Society, il condamné mardi qui sont passé là paquet vague arrestation que ICE a fait dans tribunal immigration dans New York et il a fait opération ça et selon organisation, pas seulement selon l'organisation mais selon toute image, vidéo que nous sommes capables de voir sur les réseaux sociaux, eh bien, monsieur fait avec masque. Nous mettons cagoule, mais des fois, on met masque, c'est ça, les yeux que nous sommes capables de voir, et il a fait arrestation, il a fait interpellation, c'est dans New York, c'est un côté que il fait ça. Et Legal Aid Society condamné fermement, et ça a eu embuscade avec arrestation new-yorkais que ICE fait pendant des audiences qui obligatoires devant tribunal immigration. Ça veut dire que yon moun qui gagne rendez-vous immigration, yon rendez-vous que le pas doit rater, et bien c'est dans moment ça même que ICE choisit pour faire arrestation. Bon, il y a un avocat qui conseiller moun yo pour si c'est pas yon audience qui mandatory, ça veut dire que li obligatoire, eh bien, vous êtes capable de demander tout pour faire à distance parce que qu'on y a gagné plusieurs moyens et par visioconférence, par Zoom et l'autre encore un paquet d'options que vous êtes capable de faire comme ça. Donc, avocat ont demandé client pour demander ça et ont demandé ça pour. Donc, on dit tactique ça, c'est n'a parlé de Legal Aid Society qui dit que tactique ça sont tactiques qui non seulement cruelles mais li bafoué droit fondamental moun et li simet la terre, li simet la paix dans mi-temps communauté immigrant yo et li fait tout simplement parce que c'est pas parce que ont besoin on idée de justice ou bien immigration, non mais c'est pour faire plaisir, pour atteindre quota arbitraire et arrestation avec détention que ICE fixé ou bien tout que administration de l'entreprise fixé selon sa Legal Aid Society dit dans le communiqué là. Mais il y a un sondage qui fait dernièrement là, un sondage qui montrait que majorité électeurs dans New York, yo même yo soutenu loi sanctuaire là, ça oui les lois sanctuaires là. Ça veut dire loi qui accueille bien les immigrants et yo estimé que la police locale NYPD pas ta doit aider ICE dans paquet opération que y a mené. Parce que des fois ICE débarqué et puis altercation a fait entre manifestants et ICE obligé de relayer la police et laisse relayer NYPD pour venir aider. Donc yo dit que yo pas vle, si n'a parlé de électeurs new-yorkais, yo dit yo pas vle que moun vinn et la police vient aider ICE dans l'opération. Et là, on a parlé de électeurs new-yorkais, là, on a parlé de Américains. Que c'est Américain qui est natif natal, que c'est moun qui naturalisé, mais là, on dit électeurs américains, ça veut dire c'est moun qui a voté, donc c'est pas moun qui ni gagne résidence, ni simplement gagne un visa. Donc, il fait appel
et n'a parlé de Legal Aid Society, lui-même il fait appel à New Yorkais, il fait appel à NYPD pour eux-mêmes pour pas venir porter coller avec ICE dans l'opération que y a mené. Donc, tant qu'on nous voit que malgré que New York lui-même l'État lui-même yon État, yon ville sanctuaire, malgré ça, ça va empêcher que ICE frappe du dans New York, malgré pinga tout que nouveau magistrat te bail, mais c'est un dossier que n'a suivi parce que New York, c'est un côté qui chargé avec Haïtiens, donc c'est un bagage qui intéresse nous, qui c'est une priorité Jabez immigration parce que n'a desservi un pays qui parlait créole, ça veut dire plus fort haïtien. L'autre point nous te dit que Haïti a mené opération en pile côté, bon, il y en a côté qui fait actualité depuis quelques jours déjà, quelques semaines, c'est État Minnesota, plus précisément, on a parlé de ville Minneapolis avec Saint-Paul. Eh bien, niveau désagrément, plus haut toujours dans la ville Minneapolis que New York. Bon, hier soir encore, c'est tête chargée que tu gagné dans Minnesota, côté chaque jour. Eh bien, c'est gros désagrément qui gagnent et chaque jour tout vient avec un nouveau développement depuis DHS, Département de Sécurité Intérieure, a lancé gros coquin opération historique là que il même dit que c'est la plus grosse opération que les gens menaient dans toute l'histoire des États-Unis. Donc depuis l'opération ça a débarqué, premièrement, il a fait nombre parce que l'on voit 2000 agents. Dans mercredi matin, tu as un fusillade madame ça et puis après ça, il y a un fusillade comme ça, il va mourir, il n'a pas de ressortissant vénézuélien. On regarde ensemble. Donc chaque jour, il y a un développement qui fait dans la région. Sorti dans fusillade dame ça et dame 37 ans ça, en parlant de René Good, en passant par ressortissant vénézuélien ça qui prend une balle dans jambe pour arriver dans manifestation, laisser frapper qui fait chaque jour et entre manifestants avec ICE et la police, au point que l'État est même obligé de demander renfort. Il a demandé renfort et constaté gagné en pile et agent de l'ordre qui était sorti dans Louisiane qui vient porter et concours et on cherché l'autre côté encore pour te chercher monde pour venir entrer dans Minneapolis dans Minnesota pour être capable de venir porter secours. Et hier jeudi le président Donald Trump lui-même lui menacé pour déployer l'armée dans l'État Minnesota devant escalade de tension qu'il y a avec déploiement agents fédéraux dans la ville là. C'est ville qui gagne plus de monde, qui est plus peuplée dans l'État. On a parlé de Minneapolis qui tournait un théâtre de un paquet d'affrontements chaque jour qu'a fait entre forces de l'ordre avec manifestants. Et le président Trump déclaré lui-même, il dit que, attendez ça, il dit, attendez déclaration là, que le mettait sur les réseaux sociaux. Il dit quoi? Si politiciens corrompus, Minnesota, bon, quand on a dit suivez mon regard, et plus et li kon fait ça déjà li ont gens a attaqué surtout et démocrate qui a dirigé région ça parce que gouverneur c'est un démocrate en parlant de Tim Walz et puis magistrat ville Minneapolis là c'est un démocrate en parlant de Jacob Free. Donc mais ça président il dit quoi si politiciens corrompus Minnesota yo pas obéi à la loi et yo pas empêché que gros agitateur avec rebelle ça veut dire en français insurgé professionnel côté que y a attaqué patriote haïtien et ben qui yo même a fait travail yo et ben lui même ça l'a fait appliquer la loi sous insurrection ça le insurrection act là et dit l'a appliquer et madame Leavitt qui c'est porte-parole de la Maison Blanche a déjà dit que ces outils que le président gagne en même pour le capable de mettre l'ordre dans des ordres, donc fait appel à force militaire. Il faut dire qu'il était déjà fait et menace ça tout pour Portland. Les Portland lui-même lui-même t'a fait manifestation et contre ICE et nous avons tout déploiement de garde nationale là tout dans Washington DC. Donc le président lui-même utilisé force que constitution Bali selon même précision que porte-parole la Maison Blanche a dit.
DHS, Département Sécurité Intérieure, là, qui supervisait politique immigration restrictive, président Trump, là, il déclarait que pendant l'autre incident qui arrivait 14 janvier qui se passait là, eh ben, côté que ressortissant Venezuela te prend balle en pierre, il dit que c'est deux personnes qui étaient attaqués agents fédéraux avec manche et balai, ça nous les mop là pas ici, et un manche balai avec yon pelle que yo nettoyé neige, eh ben yo été attaqué et agent haïtien et c'est là ça que agent haïtien lui-même il trouvait dans obligation pour te tirer, donc il prend et ressortissant vénézuélien dans pied, et ressortissant ça c'est un monde qui était aux États-Unis, li pas de gagner papier. Donc ça c'est situation dans Minnesota. Nous voyons que là on a comparé avec New York pas rien devant ça qui a passé dans et Minneapolis dans Minnesota. On faut couper dans Texas, plus précisément dans San Antonio, côté agent fédéral immigration avec la douane ICE, et bien ils ont arrêté Robin Argot, qui c'est un immigrant cubain sans papier légal qui utilisait lui-même, d'après ça DHS dit, et bien il utilisait machine comme ZAM pour te attaquer agent fédéral et il frappait deux machines ICE avec machine par là. Mais nous noté tout nous-mêmes là nous bon information ça. Nous joignons information ça, nous porter le bas. Mais gon balance qui pas gagné et nous font parle de balance là qui pas gagné. Parce que c'est là on dit que le par exemple DHS Département Sécurité Intérieure dit que eh ben c'est yon moun qui prend machine l'utiliser li rentrer sous agent haïtien côté que eh ben yo frappé deux machines. Eh ben nous pas gain l'autre version, nous pas gain version moun qui victime là, nous pas gain l'autre version, donc ça nous joignons dans dépêche nous joignons, c'est seulement réaction DHS que nous gagnons. Dans on note effectivement que DHS sonne, il fait sortir, il fait connaître que sous direction et secrétaire là, on a parlé de Christine Nam. Il dit femme et garçon qui dévoué dans DHS là, eh ben yo même y a kembe promesse président Donald Trump faire pour le rendre Américain sûr en sécurité, côté que y a expulsé étrangers qui en situation irrégulière et eux même tout qui coupable de actes violents, qui coupable de problèmes qui à la justice. Et madame Nom lui-même madame Nom publié photo, un groupe photo de monde que la police a cherché ou bien qui condamné déjà par la police, et non seulement il bail liste, mais il bail une vidéo. Et vidéo ça dit que ou même sont en situation irrégulière, plutôt que ou entrer en contact ou joindre une forme qui est CBP Home CBP Home pour capable retourner dans le pays. Et parce que la pi bon pour parce que laisser yo qui prend yo vont aller laisser pas jamais tourner dans le pays encore. Alors que si c'est vous qui décidez pour compte, eh bien si vous remplit conditions normales ou capable tourner dans le pays. Et yo publié photo et yo dit moun sa yo dangereux et yo dit que gen un pile étranger qui est en situation irrégulière qui très très dangereux. Yo dit nous attention, pas essayer ou même à mettre main sur yo parce que yo dangereux. Si vous avez information ou bien côté OEA, eh bien, vous contacter ICE bureau qui dans zone bureau régional qui dans zone, eh bien, laisse ça yo même, il a fait le nécessaire. Et puis un dernier point, c'est une grosse nouvelle qui était sortie dans ce maintenant sur question immigration. C'est décision ça pour camper processus visa résidence pour 75 pays et parmi eux, on te dit Haïti là-dedans. Une raison c'est que et moun sa yo qui sont dans pays sa yo, eh ben yo gen risque pour yo même vinn tourner yo charge pour l'état, yo charge publique. Et nouvelle là te on ti jan attirer attention et surtout que en général yo parle en pile de visa et là parler de 75 pays ça yo a parlé de visa résidence. Mais nous connaissons que en Haïti, là nous parlons de visa en général,
c'est toujours visa d'agrément que nous avons, visa touriste que nous avons. Mais il y a plusieurs types de visas. Et c'est ça que nous avons ouais avec Konya là. Nous avons une information brute. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire commenter là-dedans. Et nous n'avons pas de compétences non plus pour nous faire commenter là-dedans. Mais nous avons des compétences pour nous prendre l'information et puis pour nous partager là-bas parce que nous connaissons que la communauté a besoin d'informations. Donc, il y a plusieurs types de visas que les États-Unis offrent. Et même dans le type, il y a une subdivision. En bas type, il y a l'autre type encore. On nous commence par visa non immigrant. Visa non immigrant, en général, premier nature, c'est que c'est temporaire. Premier nature, ça veut dire les temporaire. C'est pas non immigrant, ça veut dire c'est son visa qu'on peut pas l'arrêter dans le pays en permanence. Donc la donne, il y a plusieurs types de visa en dedans visa non immigrant. Par exemple, il y a un visa de visite. La donne ou par exemple visa B1, visa B2, donc visa B1, B2. Donc, yon B1 par exemple, c'est pour faire une réunion, conférence, faire négociation par exemple. B2 c'est tourisme, ou pour aller visiter famille. Et sous, par exemple, on doit prendre un rendez-vous docteur même la donne. Et donc B1, B2 c'est pour affaire avec tourisme. Et lui-même c'est le plus courant. Il y a un visa d'études et d'échange. Visa d'étudiant, en général, c'est F1. C'est étudiant, par exemple, à l'université ou à le collège, il y a un visa d'étudiant. Il y a un visa tout qui pour études professionnelles ou techniques, qui aurait le M1. Et puis, il y a J1, J1, qui c'est programme d'échange. Un programme d'échange que les États-Unis font avec l'autre pays. Comme c'est on là-dedans, on vient avec échange. Ça veut dire États-Unis doivent faire échange de professionnels. Il y a un professionnel qui saute en Haïti qui vient côté que le vin fait un bagage en général ou a besoin très peu américain qui a fait. Donc là ça vient avec un visa J1. Mais on connaît que là vient avec visa J1 non, ou bien n'importe l'autre visa et pour parité ou capable changer statut. Nous relève des fois ajustement de statut pour capable rester dans le pays. Donc ça c'est visa d'études et d'échange. Il y a un visa tout de travail temporaire. Par exemple, bagay saison. Par exemple, il y a un droit que un paquet de plantation, un paquet de moisson qu'a fait dans le pays et puis il y a besoin de travail. Donc à ce moment-là, il y a doit faire un programme pour moun sa yo venir travailler pendant un moment. Les ça, il y a un visa H1B, H2A, H2B et il y a tout et là-dedans par exemple, il y a H1BA c'est professionnel qualifié. Et en général, ouais, informatique là-dedans, moun qui dans ingénierie, qui dans médecine, bah ça yo gen H2A, travailleur agricole saisonnier, H2A par exemple, toujours dans 4 visas de travail temporaire. Et puis gen H2BA qui c'est travailleur non agricole saisonnier. Donc gen agricole, gen non agricole, donc H2A, H2B. Et yo te parle en pile de lire en Haïti à un moment et côté que tu as essayé jeune. H3 c'est formation professionnelle et puis gen L1 gen O1, P1, P2, P3, gen R1, et tout bas et ça.